Que faire lorsque ma famille est menacée par une crise, une catastrophe ou une maladie grave? Comment aider mes enfants s'ils traversent une crise émotionnelle ou un problème qui menace leur équilibre? Quelles sont les menaces les plus courantes qui peuvent affecter le bonheur de la famille? Je vous invite à rester avec nous et à écouter cette conférence Résilience au milieu d'une crise familiale. La nature a une variété de climats qui produisent certaines réactions chez les humains et dans la vie de la famille. Il y a de belles journées ensoleillées où la famille veut profiter de la journée pour faire quelque chose ensemble, ou des jours nuageux et pluvieux où les activités de la famille ont certaines limites. Parfois, il y a des jours orageux où il y a non seulement certaines limites, mais où la famille vit certaines peurs et souvent les enfants se tournent vers leurs parents pour se protéger. De la même manière, la famille éprouve une variété de réactions causées non seulement par des tempêtes dans la nature, mais par de multiples facteurs négatifs qui affectent l'équilibre et le développement sain d'une maison. Chaque famille fait face à des situations différentes dans la vie, ce qui exigera de la résilience. Tout comme la tempête a affecté la maison dans la parabole de l'homme qui a construit sa maison sur le rocher et dans le sable, si nous n'avons pas de fondation solide, notre maison peut être gravement affectée. Nous ne devons pas jamais penser que si la maison tombe, ce n'est pas un problème car nous pouvons simplement en construire une autre. Bien que cela semble très facile si nous traversons une crise familiale, nous ne pouvons pas simplement penser que si cette maison ne fonctionne pas, nous en formerons une autre. Nous pensons rarement aux conséquences qu'une crise entraîne chez nous. D'une part, nous devons considérer qu'une crise familiale ne m'affecte pas seulement et qu'il est nécessaire d'analyser comment résoudre le problème, mais que chaque membre de la famille est affecté émotionnellement, physiquement et spirituellement. En tant qu'être humain, doté d'un corps, d'une âme et d'un esprit, le bonheur de l'homme est l'équilibre dans toutes les parties de l'être humain. Dans une crise familiale, il faut considérer que chaque membre, conjoint, parent et enfant, vit une résilience, une réaction à la crise vécue. D'autre part, nous devons considérer que dans la famille, j'ai un engagement non seulement avec mon conjoint, mais avec Dieu. Le sage Salomon, laisse-moi reprendre. Le sage Salomon, dans le livre des livres, la Sainte Bible, en Proverbe 2, verset 17, il est écrit qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Waouh! Non seulement l'alliance est avec un partenaire, mais aussi avec Dieu. L'engagement du mariage dure toute une vie. Cela implique que je dois toujours rechercher la restauration, l'équilibre et le bonheur de ma maison et que la voie de Dieu n'est pas le divorce et n'est pas aussi le mariage, mais c'est la réconciliation. Qu'est-ce que la résilience dans une maison? La résilience est la capacité de l'être humain à faire face à des situations qui posent un défi de difficultés personnelles sans perdre la capacité d'être heureux. C'est la réaction qui provoque une action. Lorsqu'une tempête souffle, les arbres commencent à résister au vent. La résilience est cette élasticité de l'arbre qui le fait trembler et résister à la tempête.
Qu'est-ce qui arrive à l'arbre? Ces tempêtes renforceront les racines de l'arbre, les rendant plus longues et plus profondes, ou les tempêtes feront tomber l'arbre. La résilience est la capacité de remettre de l'ordre dans la vie face à des situations difficiles qui surviennent sans perdre le bonheur et l'équilibre à la maison, afin de maintenir l'arbre debout et en équilibre dans la famille. Je voudrais prendre un exemple personnel. En raison des transferts fréquents dus au changement de lieu de travail, la famille fait face à une résilience. Il y a quelque temps, une de mes filles pleurait un soir et m'a dit: Papa, quand allons-nous être dans la nouvelle maison? Bien que Dieu nous ait temporairement fourni un endroit confortable pour vivre avec l'aide d'amis, le changement de lieu, la limitation de l'espace, le fait de ne pas pouvoir avoir leur propre chambre et d'organiser leur propre espace comme avant, cela a produit une tempête émotionnelle dans la vie de ma fille. Ça, c'est une situation de résilience. Il me fallait prendre du temps avec elle et l'encourager de faire une planification. Quelles sont les choses qui provoquent la résilience à la maison? Il existe plusieurs facteurs qui affectent l'équilibre dans une famille et nous pouvons les diviser en deux groupes, facteurs externes et internes. Par exemple, les facteurs externes peuvent être des choses telles que la perte d'un emploi, la pandémie de COVID-19, un problème politique, un vol, une catastrophe naturelle, un quartier dangereux où nous vivons, des accidents, etc. Les facteurs internes peuvent être des choses telles que la maladie, des disputes entre conjoints, les disputes entre parents et enfants, la violence dans la famille, les vices qui peuvent affecter un membre de la famille, l'infidélité de vœux de mariage, les déménagements, la mort d'un parent, etc. Comme on peut le voir, il existe de nombreuses menaces qui affectent l'équilibre dans une famille et donc son bonheur. Que pouvons-nous faire en tant que parents? Il y a certaines choses qui aideront à renforcer la résilience. 1. Présenter nos besoins au Tout-Puissant. Dieu peut faire toutes choses et il peut aussi nous aider à trouver une solution. 2. Communication. Nous avons besoin d'ouvrir le cœur. 3. Analyse. C'est quoi ça? Que pouvons-nous faire? 4. Réorganisation. Cela veut dire qu'à cause de la situation dont nous avons besoin ne peut pas être changée. Nous devons changer certaines directions, changer certaines habitudes. 5. Unité. Pensez ensemble, aidez-vous les uns des autres. 6. Conseil. Tout le monde est prié de se remettre en question en se disant: laisse-moi prendre le temps de conseiller chaque membre malgré que vous avez aussi besoin d'être conseillé. Surtout, avec les facteurs externes, nous n'avons pas le contrôle de la situation qui nous a affectés, mais un effort conjoint dans la famille est nécessaire pour pouvoir avancer et de s'en sortir de ces crises. Nous ne pouvons pas ignorer le problème. Beaucoup de gens essaient d'ignorer l'éviter. Par contre, il causera plus de dégâts dans la famille. Si peut-être le père perd son emploi, la famille devrait en premier lieu se rassembler et présenter dans la prière le besoin à Dieu. Priez, dites: Seigneur, vous connaissez toutes les situations dans lesquelles nous sommes, s'il te plaît, aide-nous. Deuxièmement, parlez de la nouvelle situation. Dialogue en famille. Quelle est la situation dont la famille a besoin en premier lieu? Troisièmement, effectuez une analyse de ce qui signifie vivre avec moins de revenus.
Peut-être certaines réserves que nous humilions, peut-être un avantage de non-emploi. Quatrièmement, une réorganisation des dépenses. Tous les membres de la famille verront où ils peuvent épargner pour éviter des dépenses inutiles. Cinquièmement, peut-être que d'autres membres de la famille devront chercher des emplois temporaires supplémentaires pour répondre aux besoins. Sixièmement, tu étais un père dont tu as besoin de faire un effort supplémentaire pour trouver un nouvel emploi. Ephésiens 3, verset 20, dans la parole de Dieu, il y a un résultat merveilleux. Or, à celui qui peut faire par puissance qui agit à nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Selon la puissance qui agit à nous, cela signifie que Dieu peut nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons présenter tous nos besoins au Tout-Puissant. Je me souviens que lorsque j'ai été affecté par le COVID-19, c'était presque au début de la pandémie en mars de 2020. Cela a également amené un besoin de résilience dans la famille. Peur sérieuse de perdre la vie. Que faire pour aider chaque membre de la famille? Comment faire face à cette situation? Nous devions commencer par prendre le temps de dialogue ensemble et encourager chaque membre de la famille, confiant que Dieu prendrait soin de chacun de nous selon sa volonté. Nous avons également dû faire des plans pour faire face à la maladie. Nous devions faire de notre mieux pour renforcer le système immunitaire en nous aidant à prendre soin les uns des autres, même si nous étions tous malades. Mais surtout, il était important de prendre le temps de prier et de faire confiance à Dieu. C'était aussi une grande bénédiction de partager notre besoin avec la famille spirituelle et de savoir que d'autres priaient pour notre rétablissement. Plusieurs fois, la réaction humaine est de chercher un coupable du problème pour l'accuser. Cela ne change rien à la situation et peut éloigner davantage les membres de la famille. En général, lorsque des causes internes affectent la vie de la famille, elles sont liées à des erreurs commises par certains membres de la famille. Si quelqu'un a fait une erreur, il est temps de reconnaître sincèrement sa faute ou son péché, de demander pardon et de demander à Dieu de l'aider à changer et à aller de l'avant. Si nous avons péché, commis des erreurs ou manqué à notre responsabilité en tant que mari, parent ou enfant, leur conseil inspiré de Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce n'est qu'en confessant nos péchés que nous serons libérés de la culpabilité. C'est la première étape de la guérison des blessures. Pourquoi porter les problèmes pendant des jours, des mois et des années et porter la souffrance à nous? Beaucoup de gens ne veulent pas demander pardon, mais ils ont ce problème à l'intérieur. Pourquoi continuer à blesser les membres de la famille pour nos mauvaises actions? Ephésiens 4, verset 26 nous dit « Si vous vous mettez en colère et ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Que signifie cela? Ne laissons pas le temps passer si nous avons commis une erreur. Avant la fin de la journée, cherchons la réconciliation et travaillons à guérir les blessures du cœur et de l'âme. Si en tant que conjoint, nous avons commis une erreur, nous devons prendre le temps de discuter avec nos partenaires. Si nos parents avons commis une erreur, nous devons appeler nos enfants et apprendre à demander pardon et à rechercher la réconciliation familiale.
Une autre forme de résilience consiste à s'endurcir avec les autres membres de la famille. C'est quelque chose de très commun et on dit même que nous développons une peau de crocodile. C'est une manière humaine mais erronée d'agir. S'endurcir nous éloigner aussi. Nous devons unir nos esprits et nos cœurs pour trouver la force dont nous avons besoin pour avancer ensemble. Il y a des occasions où, bien que nous fassions de notre mieux pour traverser une crise familiale, chaque tentative nous affaiblit davantage et la crise ne fait qu'augmenter. Nous nous retrouvons comme dans un fossé, incapables de sortir. La seule solution est d'appeler à l'aide. Cher époux, si vous vous trouvez affaibli et ne voyez pas d'issue, la solution n'est pas de quitter votre partenaire et d'en chercher un autre, mais de demander l'aide d'un conseil familial, un pasteur qui pourra vous guider dans le processus de restauration, la maison et la confiance en la puissance de Dieu. Comment renforcer la résilience de vos enfants pour pouvoir surmonter les moments de crise? Si nous traversons une crise familiale en tant que parents, nous devons également prendre du temps avec nos enfants pour les écouter. Grâce au dialogue, nous serons en mesure de voir leurs besoins, de les aider à exprimer leurs préoccupations et de les renforcer avec l'assurance qu'ils ne sont pas seuls dans leur lit. En tant que parents, nous sommes le refuge des enfants et grâce à une bonne communication, nous les aidons à maintenir leur sécurité, leur identité et leur réalisation au milieu des conflits. Nous devons montrer à nos enfants que notre confiance est en Dieu et qu'il nous aidera à sortir du conflit. Nous devons leur montrer que Dieu a des choses merveilleuses devant nous si nous continuons à marcher sur ces traces. Selon l'âge des enfants, il n'est pas toujours facile pour eux d'exprimer leurs conflits internes. Passer du temps avec les enfants aidera les enfants à ouvrir leur cœur et à chercher ensemble des solutions à leurs besoins. Ici, nous avons un exemple du roi David. David avait des conflits avec ses enfants parce qu'il avait négligé la communication. Absalom a mis le feu au champ prêt à être récolté afin d'attirer l'attention de son père. Nous trouvons ceci dans 2 Samuel chapitre 14 versets 31 à 32. Nous lisons: Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison et lui dit: Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Absalom répondit à Joab: Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises: Pourquoi suis-je revenu de Géshur? Il vaudrait mieux pourquoi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Il l'avait exprimé sincèrement, vous le savez. Il avait besoin de parler avec le roi. Le psalmiste a exprimé dans Psaume 119, verset 28, « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Sa miséricorde, il a aussi traversé des défis. Il dit: Seigneur, aide-moi, renforce-moi. Lorsque nous traversons des périodes de conflit, notre âme est pleine d'angoisse
elle a besoin d'aide, elle a besoin d'un mot de réconfort, elle a besoin de conseils. Ne négligeons pas l'importance du dialogue pour renforcer la résilience chez les enfants. Comme deuxième élément, je tiens à souligner l'honnêteté dans le dialogue. En tant que parents, nous ne sommes pas parfaits et nous devons éviter de donner une mauvaise impression. Reconnaître honnêtement nos erreurs ne nous rend pas plus faibles ou vaincus, mais plutôt nous rend humains et nous aide à nous rapprocher les uns des autres. Oui, nous partageons et nous avons confiance ensemble en Dieu et Dieu nous donnera une solution. Rapprochez-vous. En troisième lieu, nous devons assurer nos enfants et leur dire que nous serons à leur côté pour les soutenir. Psaume 103, verset 13 nous rappelle: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Notre plus grand exemple est celui reçu de Dieu. Il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir à notre place afin de nous sauver et de nous réconcilier avec lui. C'est l'amour de Dieu qui touche le cœur de l'homme pour l'aimer et le servir. Un quatrième point, analysons les habitudes et pratiques qui peuvent nous renforcer et aider au rétablissement complet de la situation afin de rétablir l'équilibre. En tant que parents, peut-être avons-nous été responsables de la crise à laquelle nous nous sommes confrontés à la maison d'une manière ou d'une autre, ou peut-être sommes-nous responsables de l'attitude adoptée par nos enfants. Il est temps de changer le cap et de mettre de l'ordre dans nos actions ou de changer nos attitudes. Oui, mettre de l'ordre dans la famille. Le psalmiste nous dit en psaume 119 au verset 133 « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Il est maintenant temps de mettre de l'ordre dans notre vie selon la volonté de Dieu. Quels sont les résultats lorsque nous incluons Dieu dans le processus de résilience? Une nouvelle étude sur les effets de la religion sur la santé des patients âgés malades a montré que plus la foi religieuse d'une personne est forte, plus elle se rétablit rapidement de la dépression, surtout si le patient souffrait d'un handicap ou d'une maladie chronique. Ça a été montré par le centre médical de l'université Duke. Ici, nous voyons que même la science prouve les avantages de la foi face au conflit. Si nous considérons ce que la parole de Dieu nous dit, nous pouvons voir qu'il y a une puissance surhumaine qui est à notre portée. Dans Romains 8, verset 11, nous trouvons une grande promesse de Dieu. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts pourra restaurer nos besoins. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, nous lisons « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ne perdons pas espoir lorsque nous sommes en plein conflit. Dieu ne permettra rien d'entrer dans notre vie qui ne soit en quelque sorte utile à notre développement. Tout comme un arbre dans une tempête est capable de renforcer ses racines, Dieu renforce notre développement au milieu des défis de la vie. Isaïe 25, verset 4 dit «
Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. N'oublions pas la belle promesse de Dieu que nous trouvons dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je tiens également à vous rappeler nos expériences renforçant non seulement notre foi en Dieu, mais nous donne également la force d'aider ceux qui traversent des situations similaires. L'apôtre Paul a écrit en 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Par le confort où nous nous sommes réconfortés par Dieu, ici nous voyons la solution que nous avons, nous pouvons également la partager avec les autres. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire dans la restauration de l'humanité. Il n'y a pas de cicatrice que Dieu ne puisse pas effacer. Il n'y a pas de douleur que Dieu ne puisse pas guérir. Il n'y a aucun vide que Dieu ne puisse pas combler. Il n'y a aucune distance que Dieu ne puisse pas franchir. L'important est de confier notre vie entre les mains de Dieu et de laisser le Seigneur travailler. Chère famille, chers parents, rapprochons-nous, demandons de l'aide à Dieu, prenons le temps d'entendre et avouons aussi où nous avons mal agi, ordonnons aussi la vie comme nous l'avons vue. Que Dieu nous aide à vivre avec résilience en prenant sa main et en rendra gloire au Seigneur pour ses merveilleuses œuvres. Il peut restaurer vos familles. Faites confiance au Seigneur. Il peut vous reconstruire. Dieu est puissant. Ne perdez pas espoir dans le Seigneur. Je voudrais vous inviter ce moment à incliner vos visages. Je voudrais prier avec vous. Je veux prier pour ta famille. Prions ensemble. Notre cher Père Céleste, nous venons à toi Seigneur tel que nous sommes. Tu connais notre situation, nos familles et les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que parents dans nos personnages, nos familles avec nos enfants et la situation de l'extérieur. Tu es le seul à pouvoir nous aider à être en équilibre, à retrouver cette joie, à retrouver le bonheur à la maison. Seigneur, nous voulons remettre nos familles entre tes mains. Bénissez les familles et ceux qui entendent. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions aussi expérimenter tes promesses. Tu y es le bouclier au milieu du vent. Tu y es la forteresse ainsi que notre force. Vous êtes notre espérance. Nous soumettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous te remercions pour l'opportunité que nous avons eue d'entendre ces promesses et de nous fortifier en toi. Seigneur, sois avec nos familles et pardonnez nos péchés car nous avons mal agi. Aide-nous dans toutes les étapes. Seigneur, nous ne te prions pas parce que nous en sommes dignes, mais nous prions en nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'être avec nous. N'oubliez pas qu'il y aura demain un autre sujet important, la meilleure puissance de l'amour. Ne manquez pas la conférence de demain.